Et tout de suite au premier coup d'œil, on voit celui qui mérite. Toi ça va, toi moyen, et toi moi. Toi pas top, toi pas globe, toi rapproche-toi, je suis myope. Je crois que le mieux c'est de suivre ce que nous disait Voltaire dans le dictionnaire philosophique. Pour lui, expliquait-il, un préjugé c'est une opinion sans jugement. On regarde une réalité, on la regarde avec des yeux qui sont pas éclairés par une réflexion antérieure, et souvent on se trompe, pas toujours. Il faut être conscient que toute personne a des préjugés, et même un chercheur en sciences humaines, même un philosophe a inévitablement des préjugés. Ce qui le différencie des autres, ce n'est pas le fait qu'il n'a pas de préjugés, c'est le fait qu'il est peut-être plus que les autres conscient d'avoir des préjugés. Je pense qu'il y a deux types de préjugés. Il y a le préjugé qui est un jugement avant la lettre, et il y a le préjugé qui fonctionne comme une sorte de vérité éternelle. Donc on a tous des préjugés, est une vérité très très forte qu'on ne peut que accepter. Il peut y avoir des préjugés favorables autant qu'il y a des préjugés défavorables. Et le préjugé fonctionne à propos de tout. Pour moi, le premier préjugé, c'est justement de s'affirmer à soi-même qu'on n'en a aucun. Et de se dire, ah ben non, de toute façon, moi, j'ai pas de préjugés, donc je laisse ça aux autres. Donc c'est surtout très confortable parce que du coup, j'ai pas besoin de m'y frotter à mes préjugés. Il y aura toujours des stéréotypes, des clichés, des préjugés, des opinions sans réflexion intérieure. Ça fait partie de la vie même. Quel serait l'être doué de raison et de sang-froid au point de ne s'exprimer qu'à coup sûr sur les gens et sur les choses, après un effort de réflexion intense. À un moment donné, dans une société donnée, globalement, on pense à peu près tous la même chose et on a à peu près tous les mêmes stéréotypes envers les groupes ethniques, envers les homosexuels, envers les femmes, envers les obèses, etc. Donc la première étape, c'est bien celle-là. C'est bien de se dire, voilà, il existe ces stéréotypes, il faut en avoir conscience, les préjugés sont là, on les connaît, et au lieu de dire on va faire en sorte qu'ils n'existent plus, puisque c'est un non-sens, on va dire on va admettre l'idée qu'ils existent. Et puis, quand on est dans un contexte où on serait susceptible de les utiliser, essayer d'avoir un espèce de déclencheur qui puisse nous dire attention, ce que tu es en train de penser, c'est un préjugé. On a tous des préjugés, qu'on le veuille ou non. Ah bah t'habites dans le 93. Ouais, ça doit être dur et tout. Et donc nous on est là, non mais en fait ça va, hein. Faut pas écouter les gens. Enfin, en tout cas où nous on est, notre collège il est pas mal, et puis les gens ils sont sympathiques et tout, donc ça va quoi. Je trouve que depuis les émeutes, ils sont un petit peu méfiants quand ils nous regardent. Ils savent pas qui on est, si on va les agresser ou des choses comme ça. Toi pas top, toi pas globe, toi rapproche-toi, je suis myope. Dès l'aube de la philosophie, dans les textes de Platon, il y a une volonté de lutter contre le préjugé qui va ensuite favoriser l'apparition de ce que les Grecs appelaient une doxa, donc une opinion, qui peut par la suite se généraliser et amener à avoir des idées fausses, avoir des opinions fausses ou réductrices. Toute la question à mes yeux en termes politiques et en termes moraux, c'est la question de savoir quel type de stéréotypes on nourrit et comment on peut soi-même faire la chasse à un certain nombre de ceux qui peuvent être pernicieux en soi-même. Et pour ce qui concerne l'ensemble de la collectivité, tout en admettant qu'ils sont inévitables, s'efforcer de déraciner ceux qui ont des effets détestables sur la capacité de vivre ensemble, sur le respect de l'autre, sur le respect de toutes les valeurs républicaines et démocratiques auxquelles on peut croire. La première étape, c'est probablement d'amener les gens à prendre conscience qu'ils en ont. Ce qui est déjà une marche monumentale. La plupart des gens qui expriment un contenu stéréotypé ou un préjugé se débrouillent pour le justifier par de l'expertise personnelle, par une histoire de vie, par du contact, par des amis, par des relations de travail. Et disent moi je pense qu'ils sont comme ça, mais moi je sais de quoi je parle parce que je les connais, parce que je les côtoie, parce que je me suis documenté, parce que j'ai lu, etc., etc. On a tous des préjugés, qu'on le veuille ou non. Moi personnellement j'ai un préjugé, c'est que les adultes ils comprennent pas les adolescents. Les adultes ils aiment beaucoup dire que les jeunes
et ben, c'est des délinquants ou des trucs comme ça. Surtout les jeunes de banlieue en général. Et puis, nous les jeunes, on dit que les adultes ils ne comprennent pas, quoi. Enfin, des trucs comme ça. Et on se dit tous que nos parents ils sont super chiants, qu'ils nous cassent la tête, que voilà, ils nous comprennent pas. Enfin, moi je sais parce que voilà, moi aussi je suis comme ça. Enfin, mes parents ils me saoulent, ils sont tous comme ça. On est tous comme ça après. Toi pas top, toi pas globe, toi rapproche-toi, je suis myope. La notion de stéréotype, littéralement, elle renvoie à une signification d'origine grecque qui veut dire ce qui est solide, ce qui traverse le temps. Le stéréotype, c'est une opinion qui n'est pas vraie ou qui peut être vraie éventuellement, mais qui en théorie ne l'est pas, mais qui a une certaine pérennité. Donc cette pérennité, elle est éprouvée au fait qu'on retrouve le même jugement, la même opinion à des périodes relativement éloignées dans l'histoire. Un cliché peut être relativement inoffensif parce qu'il est tellement simpliste qu'à la limite, personne ne peut véritablement y adhérer. On y adhère de façon humoristique, ça peut être une source de plaisanterie et il n'est pas interdit de rigoler à ce que je sache. En même temps, le cliché est tellement simpliste qu'il peut être même une antidote. Dans les histoires juives, il y a souvent des clichés qui dépeignent le juif avec les défauts qu'on lui a collés sur le dos au cours de l'histoire. Il est très clair que porter un jugement qui se base uniquement sur le stéréotype, sur le préjugé, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus économique en termes d'énergie mentale, donc ça me demande un effort qui est quasi nul, parce que mon stéréotype, il s'active automatiquement. Ça veut dire que juger la personne rapidement, automatiquement, sur la base de mon préjugé, ça fait du bien. Bien sûr que nous avons tous des opinions trop rapides, exprimées à soi-même trop promptement. D'abord, on peut les garder pour soi, et puis ensuite n'exprimer ce qui est passé au tamis de votre réflexion, et dans le meilleur des cas, de votre sagesse. On a tous des préjugés, qu'on le veuille ou non. Moi, plutôt, mon type de préjugé, c'est plutôt vers les filles qui sont assez à la Paris Hilton. C'est plutôt les filles blondes, les filles avec les petites jupes, etc., qui s'habillent comme ça. Je dis pas que toutes les filles qui se prennent soin d'elles, qui sont blondes, qui s'habillent assez... enfin bref, je dis pas que toutes ces filles-là sont des idiotes, etc. Mais c'est vrai qu'au premier regard, à chaque fois que j'en vois une, je suis plutôt réticente. Je me dis plutôt que c'est vraiment une personne assez superficielle. Toi pas top, toi pas globe, toi rapproche-toi, je suis myope. La société est organisée dans un système de découpage des individus en fonction des groupes, et si on va à l'extrême, dans un découpage qui est quasiment binaire, c'est-à-dire qu'il y a un découpage en deux parties. Alors c'est un héritage très 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 ancien évidemment, mais on est toujours sur un modèle du bien d'un côté et du mal de l'autre, de ce qui est blanc d'un côté et de ce qui est noir, de ce qui est un homme par rapport à de ce qui est une femme, etc. Et cette construction binaire des choses est une simplification évidemment outrancière, mais qui, ça il faut l'entendre, d'un point de vue psychologique, nous simplifie la vie d'une façon formidable. Les comportements qu'on attribue aux hommes et aux femmes sont dans les relations courantes ce qui est le plus présent, communément admis, sans aller jusqu'aux blagues bêtes sur les blondes ou autres. C'est vraiment homme-femme. Je pense que là on a beaucoup de préjugés sur quel est le comportement normal d'une femme ou d'un homme. On a tous des préjugés, qu'on le veuille ou non. Tous ceux qui sont pas d'accord, c'est des gros cons. Et moi les gros cons, je les reconnais tout de suite au premier coup d'œil. On voit celui qui mérite, toi ça va, toi moyen et toi moins. Toi pas top, toi pas globe, toi rapproche-toi, je suis myope. Parce que t'es blonde, t'arrives pas à faire ça, ou c'est pas grave, on t'excuse, t'es blonde, enfin voilà. Il y a des gens que je connais depuis la CM1, ouais, et ils suivent ça depuis là, en troisième, ça a continué. Donc au début c'était marrant, mon blague et tout, mais enfin maintenant moi ça me blesse. Parce que c'est tout le temps, j'ai l'impression qu'ils le ressentent vraiment.
Il y a certains garçons dans le collège qui disent ouais, mais une fille ça doit pas parler avec des garçons comme ça et tout, ça doit pas s'habiller comme je suis en baggy, tout ça, ça doit être fait comme une fille. Et des fois quand tu te mets en jupe, ça dit ouais, en fait elle c'est une salope. On est considéré tout de suite comme quelque chose, on ne peut pas, enfin si on a une jupe c'est la fin du monde et tout, c'est pas très agréable. On a tous des préjugés, qu'on le veuille ou non. Il n'y a pas que les schèmes de perception des dominants qui discriminent. Les schèmes de perception des dominés, dans l'espace des dominés, peuvent fonctionner aussi à la discrimination. Donc, pour moi, ce qui importe, c'est de s'interroger sur les discriminations, mais dans tous les groupes sociaux. Dans l'approche moderne que l'on a sur la discrimination, on va considérer que la discrimination est un acte qui s'inscrit dans une dynamique à deux. Il n'est pas rare que les filles et les femmes auprès de qui j'enquête relatent des situations où les parents ont des attitudes, non pas de rejet, mais non pas de rejet de la société française, mais d'un impératif de non-identification au modèle dominant de la société française. Par exemple en ce qui concerne la liberté du choix du conjoint, etc. Je peux être un recruteur qui défend des opinions de valeur égalitaire et dans le même temps me retrouver en situation de pratiquer la discrimination. Et inversement, et dans le même temps, je peux être un candidat qui est très motivé pour avoir ce poste et qui pense mettre complètement à l'écart cette logique de la discrimination, et pourtant jouer le rôle du recruteur parce que je porte une identité de genre, une identité d'âge, une identité de lieu d'habitation. Donc c'est évidemment beaucoup plus fin et beaucoup moins caricatural que d'imaginer l'individu qui idéologiquement décide qu'il n'y aura pas de plus de 50 ans dans son entreprise, ou qu'il n'y aura pas de femmes, ou qu'il n'y aura pas d'obèses. Les élèves peuvent être aussi très comment dire, ils peuvent traiter leurs enseignants de manière très différente. S'il est vieux, si elle est vieille, moche et... Enfin, je caricature, hein, mais si elle est vieille, moche et un peu invalide, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile pour l'enseignant de s'imposer dans la classe. Par rapport à, je vais prendre l'autre extrême, un homme dynamique et jeune. On a tous des préjugés, qu'on le veuille ou non. Il y a des gens qui créent des réputations sur d'autres, donc après tout le monde pense la même chose. Puis après ça forme des petits clans, il y en a, il y a nous, les gens soi-disant normaux, qui sont en train de faire leur petite vie à part et tout. Après il y a la bande des petits punks, des gothiques, des nananas et tout, voilà. Et en fait ça s'est créé comme ça. Et après il y a les garçons aux cheveux longs qui portent des cils et puis ils sont mal acceptés parce que dans le collège, la plupart c'est tous des mecs qui portent des baggy, des rappeurs, des je sais pas quoi. Et voilà quoi, et nous aussi, je parle pour moi, quoi, les filles qui écoutent du rock, qui s'en foutent complètement, qui adorent les bad boys, les trucs comme ça, et forcément elles sont pas aimées parce qu'elles aiment pas les mecs qui portent des bling bling, qui adorent les filles avec les petits mini shorts, les trucs comme ça, et puis voilà. Par exemple, il y a un truc qui m'avait choquée, c'est que je voulais sortir avec un garçon, et vu que je suis juive, un garçon, il avait dit non, je sors pas avec les juifs. On a tous des préjugés, qu'on le veuille ou non. Et au sein d'une classe, on remarque quand même assez vite la constitution de groupes, et qui, moi, je trouve, au cours des années, sont quand même très typés origine. Origine ethnique, origine garçon-fille, enfin, ça c'est pas des origines, mais c'est un état. Les filles se retrouvent plus ensemble, les garçons ensemble, les blacks avec les blacks, les beurs avec les beurs, les portos, enfin les gens d'origine portugaise ou espagnole plutôt. Il y a une espèce de naturel de reconstitution de groupe au sein de la classe. Après, les groupes échangent entre eux. Et moi, je ne vis pas dans un milieu où il y a des discriminations affirmées, affichées, revendiquées. Elles sont plus sous-jacentes, plus discrètes. Toi pas top, toi pas globe, toi rapproche-toi, je suis myope. Les luttes qui sont engagées contre les préjugés et qui sont fondées dans leur finalité, bien évidemment. Donc ces luttes risquent de ne pas être très efficaces parce qu'elles se dispensent d'analyser la complexité des choses. Il y a 15 ou 20 ans, aucun immigré turc ne venait me dire
le prof de mon fils est raciste parce qu'il l'a recalé ou il lui a donné une mauvaise note. Jamais je n'avais eu besoin de discuter avec un parent pour lui dire mais attendez, c'est parce que votre fils n'a certainement pas bien travaillé ou bien parce qu'il a vraiment été nul qu'il a eu cette note, et ce qui ne veut absolument pas dire que son prof a une attitude discriminante à son égard. Je sens depuis quelques années un effet un peu pervers de ces politiques publiques trop annoncées, trop mise en avant. La tendance du moment, elle est, que ça soit la réalité ou pas, elle est de lutter contre les préjugés et les discriminations. En tout cas, au moins dans les discours. Il y a un péril à vouloir imposer une espèce de moule à tout le monde. Prenez le cas des relations entre les hommes et les femmes. L'obsession dans les universités américaines qu'il n'y ait pas de différence conduit, me semble-t-il, à quelque chose d'un peu guindé, d'un peu balourd dans les relations entre les garçons et les filles. C'est une sorte de domination du conventionnel, il y a des normes, tout ça. Vous voyez que je suis en train moi-même d'avoir un préjugé puisque je vous parle des Américains. Mais encore une fois, on n'y échappe pas. Et puis, il n'y a guère d'analyse culturelle sans risque de préjugé. Mais je ne crois pas que ce soit un préjugé puisque je le défends. L'idée est donc qu'il y a une espèce d'obsession de la similitude. Toi ça va, toi moyen, et toi moi. Toi pas top, toi pas globe, toi rapproche-toi, je suis myope. Pour moi, ça doit être le fait de ne pas discriminer, ça doit être tous les jours, c'est-à-dire ça doit être non pas ça y est, on a fait une loi, ouf, ça y est, c'est fini, on est tranquille, c'est bien, on a réglé notre truc là. Alors bon, je suppose quand même, et encore heureux qu'on va la suivre, qu'il y aura des contrôles, etc., etc. C'est une chose, mais en même temps, c'est aussi se dire, bah oui, on a fait, voilà, ça y est, c'est bon, on a fait. En revanche, le fait comment je dirais, d'interdire de discriminer, pour revenir quand même à notre sujet de départ, ça lutte pas contre les préjugés qui existent. Ça dit, c'est interdit. En quoi est-ce que j'ai empêché les personnes qui ont ces préjugés de les avoir? C'est interdit. Bon, ok, d'accord, t'as pas le droit. Que l'on soit conscient ou inconscient, que le préjudice soit volontairement causé ou pas, les préjugés offensent, blessent et occasionnent un préjudice à une personne lorsque le préjugé va jusqu'à discriminer. D'où la nécessité d'un cadre légal pour prévenir et pour sanctionner les discriminations et pour instaurer l'égalité des chances. Mon inquiétude serait qu'un excès de législation empêche la soupape de la gaieté, si la gaieté n'est pas naturellement raciste, méprisable, etc. Et que d'autre part, elle aboutisse à gommer cette différence des comportements, des attitudes, des histoires, des mémoires, des façons de vivre qui fait la richesse d'une nation. On a tous des préjugés, qu'on le veuille ou non. Tous ceux qui sont pas d'accord, c'est des gros cons. Et moi les gros cons, je la connais tout de suite au premier coup d'œil. On voit celui qui mérite, toi ça va.